Je m'appelle Ginette Khalid-Kinyana. Je suis la directrice de l'agence consultative en éthique de coopération internationale ACCI, une ONG canadienne basée à Québec, dont le siège se trouve à Québec. Ici au Burundi, nous avons un projet qu'on appelle le projet CATER, qui a pour but la lutte contre le paludisme, mais aussi pour le développement durable. Nous travaillons avec les communautés, des associations féminines, mais aussi le genre en général, pour que nous puissions lutter en même temps contre la pauvreté. Alors, ces communautés, ce qu'elles font, elles nous fournissent les matières premières, les herbes, les plantes, et après on en transforme, on en fait des huiles essentielles, et après on fait différents produits. Il y a des produits de la gamme anti-moustique, de la gamme Bye Bye Malaria, parce que c'est notre objectif principal. Il y a des savons, il y a des lotions, il y a les huiles essentielles qu'on met directement dans les diffuseurs. On a des désinfectants à la CATER pour nettoyer le sol. Maintenant, je vais vous montrer les espaces de transformation. Ça, ce sont les écorces de moringa. Parce que comme l'arbre de moringa, c'est utile de la racine jusqu'aux feuilles, en passant par les graines. Tout ça. Par exemple, ça c'est les racines, ça c'est l'écorce de moringa, et ça c'est les graines de moringa. De ces graines, on en fait des gélules, on en fait aussi des huiles. Et là, c'est la menthe sauvage, c'est le séchage. C'est le séchage de la menthe sauvage. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a là. Mais on a parfois la CATER, on a parfois les feuilles de papaye, on a différentes herbes. Là, aujourd'hui, on est en train de distiller l'eucalyptus qui nous vient de Bugarama. Les femmes nous ont apporté le Bugarama. Donc, on chauffe, on met dedans, et puis ici, il y a la vapeur qui passe, c'est refroidi à ce niveau, et l'huile passe par ici, on recueille l'huile essentielle qui va servir dans la fabrication des savons, des antimoustiques, des huiles antimoustiques et de nettoyants, des désinfectants. La conservation de nos tisanes et tout, c'est un moyen traditionnel, mais ces pots sont fabriqués par les femmes, les femmes battoirs. Alors pour nous, c'était une façon d'injecter l'argent dans les populations. Et puis ça garde la température. Alors ça protège les tisanes contre la chaleur. Alors ça permet une meilleure conservation. Nous sommes très heureux de travailler avec l'association Haguruka, qui sont des femmes burundaises basées à Toronto, qui ont pensé à nous, pensé aux femmes, des femmes du Burundi, parce que le fonds qu'elle nous envoie, ça va servir de fonds de crédit pour aider par exemple, là, maintenant, on travaillait avec les herbes sauvages. On va pouvoir cultiver ces plantes, mais aussi pouvoir étendre notre zone d'action. On travaillait avec quelques zones, maintenant on va pouvoir travailler sur d'autres provinces.